Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un add-on qui est vraiment génial pour Blender. Il s'agit de Human Generator et comme son nom l'indique, ça va vous permettre de créer vos propres personnages super facilement et réalistes directement dans Blender avec l'add-on. Donc ça c'est une image que j'ai réalisée avec l'add-on, ça m'a pris vraiment 3 minutes juste pour créer le personnage puisque vous avez plein de presets et on peut vraiment personnaliser son personnage. C'est pas juste, il y a des modèles, deux, trois vêtements, deux, trois coupes de cheveux. C'est vraiment, vous pouvez tout modifier, tout personnaliser, mettre un petit peu de random, et c'est ce qui va vous permettre de créer des personnages uniques avec des vêtements différents. Et vous avez même des poses, des expressions du visage que vous allez pouvoir appliquer. Donc là, j'ai mis, pour rigoler, une expression un peu énervée, comme s'il criait, mais regardez juste la qualité du modèle. C'est incroyable. Avec les dents, la langue, les textures, c'est vraiment du très haut niveau, je trouve. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup l'add-on sur Blender, comment il fonctionne. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc vous retrouverez en description le lien vers Blender Market si vous voulez télécharger l'add-on Human Generator. Donc vous avez deux licences, la licence Personal Portfolio. Donc c'est celle que vous pouvez utiliser pour une seule personne à la fois, pour vos projets personnels, pour vos portfolios par exemple, ou educational use, donc si jamais vous faites des formations, si jamais vous faites des cours, vous pouvez vous en servir pour apprendre. Et vous avez accès à toutes les features, toutes les fonctions. Et ensuite, vous avez la version commerciale. C'est si jamais vous vendez par exemple des projets 3D où vous avez ces personnages à l'intérieur. Donc voilà, pour ça, vous avez le lien en description. Donc comment ça se présente sur Blender? Donc je vous propose, donc ça c'est le personnage que je vous ai montré au début, je vous propose qu'on crée un nouveau projet ensemble pour vous montrer concrètement comment ça marche. Donc je vais supprimer tout ce qu'il y a sur ma scène, j'appuie sur N et je viens ouvrir mon petit onglet qui s'appelle Human Generator. Donc là déjà on peut choisir si on veut un homme ou une femme, donc je vais choisir homme. En cliquant ici on a accès à trois presets, soit un personnage typé asiatique, soit typé black, soit typé américain, européen quoi. Donc on va prendre celui-là. Je clique sur Generate New Human. Donc là j'ai mon humain qui apparaît. On peut voir tout de suite, ça c'est top, c'est qu'on a les bones qui sont placés, qui sont prêts. Donc on va pouvoir animer nous-mêmes notre personnage. Donc ça c'est vraiment génial. Plus dans la donne, on va avoir des positions prédéfinies qu'on pourra utiliser et des expressions du visage déjà prédéfinies. Donc ça va énormément nous aider, par exemple pour les animations. Donc on sélectionne le personnage et ici on va pouvoir régler un petit peu notre corps dans sa globalité. Donc est-ce qu'on veut quelqu'un de musclé? Dans ce cas on va augmenter ce paramètre. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus en surpoids, donc overweight, ou est-ce qu'on veut quelqu'un d'un petit peu plus fin, un petit peu plus maigre? Donc on peut jouer avec les trois paramètres pour créer un petit peu le corps qu'on souhaite. Et en cliquant sur random ici, on a des paramètres random. Voilà, on peut faire ça plusieurs fois jusqu'à trouver ce qui nous fait envie. Donc moi je pense qu'on va mettre un peu musclé et un tout petit peu plus gros. Mais on peut aller plus loin dans ces paramètres si on veut en cliquant sur Individual Scaling. Et là, on a accès à tous les paramètres. La tête, la grosseur de la tête, on va pouvoir gérer le cou, donc le buste, les hanches, les pectoraux. Enfin, on peut vraiment, les épaules, shoulder, on peut vraiment tout régler comme on veut. Donc on peut vraiment créer son personnage unique. C'est pas juste 2-3 presets. Ensuite, on peut régler sa taille. Donc là, il fait 1,82 m. Donc je peux rentrer la valeur que je souhaite. Ici, face, pareil, on a une option pour randomiser ça. Donc c'est pas mal, surtout si vous créez par exemple, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de personnages. Vous faites juste 2-3 randoms et vous avez un personnage différent. Si vous voulez personnaliser et aller un peu plus loin, ici vous pouvez tout régler. Pour ce qui est des yeux, comment ils sont placés, pour ce qui est du crâne, pour ce qui est des oreilles. Donc vous avez accès à la taille des oreilles, à la taille du lobe. Enfin, ça va vraiment loin, la personnalisation. Donc ça, après, je vous laisserai tester. Hein. Vous avez la bouche, vous avez... donc après, je connais pas les noms. Joe, je saurais pas dire qu'est-ce que c'est sur... Ok, donc ça doit être toute la partie mâchoire, toute la partie menton, mâchoire. Ouais, ça doit être ça, ça doit être la mâchoire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on peut aller vraiment loin
dans cette personnalisation. On va se mettre en mode texture, comme ça on va se rendre un petit peu plus compte de notre perso. Donc les textures sont déjà appliquées de base, c'est des textures en 4K super bien fait. Et on va bien sûr pouvoir personnaliser un peu la texture avec notamment la couleur, etc. Donc si je descends plus bas, on a ici justement Skin. Donc là, on peut choisir une texture, entre une texture Black 4K ou Light 4K. Et en cliquant là, j'ai les textures donc uncensored, ça veut dire sans la censure, parce que là on a un caleçon. Donc si je me mets sur uncensored, on peut voir ici dans le preview, on a des personnages qui sont nus. Donc là, on va se remettre sur défaut. Ici, je peux choisir la teinte, si on veut, du coup, plus black, très black ou très clair. Voilà, on peut vraiment choisir. Et ce paramètre-là, donc j'ai pas la traduction en français, mais plus je vais être sur la gauche, plus on va être sur un peu jaune. Plus je vais être sur la droite, plus on va être sur coup de soleil. On va dire un peu plus rouge. Voilà. Ensuite ici vous avez des paramètres par rapport à la texture, donc normal, strength, donc plus vous allez augmenter ce paramètre et plus on aura les imperfections en fait de la texture qui seront prononcées dans le relief. Je pense que c'est la puissance de la normal map, si vous voyez ce que je veux dire. Et subsurface scattering ici, qu'on va mettre sur on, si on veut le meilleur réalisme possible sur la peau. Et si on veut que la lumière passe vraiment correctement dans la peau, qu'on ait cet effet de relief. Ensuite, Dark Light Area, donc c'est pour régler les parties plus sombres, les parties plus claires. Beauty Spot, c'est tout simplement les grains de beauté. Donc je vais pouvoir acheter des grains de beauté, changer leur opacité si on veut qu'ils soient à peine visibles ou très visibles. On peut randomiser un petit peu ça. Pareil, je peux ajouter des taches de rousseur. Voilà. Hop. On peut changer aussi l'âge si on veut créer une personne plus vieille avec des rides, etc. Ensuite, on a la partie pour les yeux ici. Donc, on peut choisir la couleur des yeux. Donc voilà, on peut mettre ce qu'on veut, même du rouge. Si on a envie, on peut le faire. On va rester sur... Allez, on va mettre une sorte de vert bleu, voilà. Et on peut même changer la couleur si on veut du globe oculaire, je crois qu'on dit ça comme ça. Et on peut le mettre rouge ou vert ou bleu si on a envie. Enfin, on peut vraiment changer aussi la couleur de cette partie. Pareil, ici, on a accès aux sourcils. Donc, les sourcils que vous voyez là, c'est pas le rendu final. Hein. C'est juste pas chargé à 100% pour pas faire ramer l'ordinateur. Donc, vous inquiétez pas, les sourcils ne seront pas comme ça. Et ici, on a plusieurs presets pareils de sourcils qu'on va pouvoir charger. Et là, on a des paramètres sur... donc, il me semble que c'est sur les cils. Voilà, on va rajouter plus de cils, etc. Et on a la partie ensuite cheveux, où là on a des coupes de cheveux qui sont prédéfinies. Donc si je clique là, j'ai accès à quelques coupes, sachant que j'ai pu discuter avec le développeur et il m'a dit qu'il y a une grosse mise à jour, mais vraiment une grosse mise à jour, c'était pas une petite, qui allait sortir dans les prochaines semaines. Donc je vous referai une vidéo pour vous parler un petit peu des nouveautés. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de presets, beaucoup plus de vêtements. Donc je vous en reparle très bientôt. Donc au niveau des cheveux, là pour changer un petit peu par rapport à l'image, on va se mettre pourquoi pas une coupe avec des dreads. Allez, voilà. Donc là pareil, ce n'est pas du tout le rendu final que vous aurez. Donc on descend ici. Là, facial hair, c'est tout ce qui est barbe, etc. Donc on va se mettre une petite moustache. Voilà. Ici, ça va être tout ce qui est longueur des dreads, moustache, etc. Vous pouvez tout changer ici. Et là, ça va être pour tout ce qui est du matériau de ça. Si vous voulez quelque chose de plus clair, plus foncé, vous pouvez tout gérer ici. Donc, eyebrow, ça va être les sourcils. Ça va être la barbe. Et ça va être pour les cheveux. Ensuite, quand on a terminé et qu'on est sûr, on clique en bas sur Finish Creation Phase. Là, ça nous demande de confirmer puisqu'on ne pourra plus revenir en arrière après. Donc, je confirme. Donc là, c'est tout bon. Donc, vous inquiétez pas pour la barbe et les cheveux, hein, c'est normal. C'est pour pas que ça fasse trop ramer l'ordinateur avec les particules, etc. Donc, ça affiche comme ça, mais au rendu, vous n'aurez pas ça. Donc, maintenant, on passe à la phase des vêtements. Donc, je clique sur Clothing. Et là, j'ai accès, du coup, à des vêtements. Donc, on va se mettre, pourquoi pas, cette veste. Voilà, donc là, elle charge avec la texture.
Ensuite, on va lui mettre des chaussures. Hop. Voilà, nickel. Et ensuite, on a accès à des positions. Donc, si je clique sur pause ici, on a quelques positions qui sont vraiment sympas. Donc, on a quand on marche, on a même assis. Ça peut être bien si on veut faire asseoir notre personnage sur un banc, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je trouve qu'il y a ça qui soit proposé directement dans la donne. On a même des positions en mode yoga. Donc, c'est assez marrant. Du coup, on a accès aussi aux expressions du visage. Donc si je clique sur expression ici, on a plein d'expressions. Celle que j'avais utilisée pour la photo que j'ai mis en miniature, c'est la position énervée, comme on peut voir ici. Et là, on peut choisir Alors, c'est pas la puissance de l'expression, même si j'ai envie de dire ça. C'est, par exemple, si on est à 1, eh ben, on va être au maximum de l'expression, donc à 100% énervé dans ce cas-là. Mais si je mets 0.5, on sera entre les deux, en fait. Donc ça, c'est un paramètre qu'on va pouvoir même animer si on veut. On peut ajouter des keyframes dessus pour faire bouger nos expressions. Donc pareil, là, niveau possibilité d'animation, c'est vraiment infini. On va se mettre un autre visage quand même. On va se mettre un petit sourire joyeux. Voilà, nickel. Donc ensuite, pour animer nous-mêmes le personnage, on va sélectionner son armature, donc c'est le squelette que vous voyez ici, et en cliquant sur Objet Mode, je vais pouvoir cliquer sur Pose Mode, et là, je vais pouvoir tout animer. Si je veux plier ce bras, je clique sur ce bras, je fais une rotation, et je plie mon bras. Si je veux plier ici vers l'épaule et le bras, hop, je vais pouvoir plier, et ensuite, le mesh, on peut voir qu'il bouge automatiquement, tout est connecté, tout est super bien fait. Pareil pour les doigts. Je peux, si je veux plier mon pouce, avec un petit R, et je vais plier mon pouce. La texture s'adapte. On a la pliure ici, c'est vraiment super bien fait, quoi. C'est vraiment le top. Pareil pour les jambes, si on veut simuler un cycle de marche, comme je l'explique dans ma formation sur l'animation et les armatures. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit rendu pour finir, juste pour vous donner un petit peu une idée de la qualité du modèle, parce que là, on ne se rend vraiment pas compte. Donc pour ça, moi, j'aime bien m'ajouter une petite image HDRI. J'ajoute ensuite une caméra. Hop, je vais me placer comme ceci. Ensuite, j'aime bien faire toujours un petit focus sur mon perso. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement lancer mon rendu avec Cycle. Et puis on se retrouve à la fin pour voir un petit peu la qualité finale. Donc voilà le rendu, comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. Rien qu'au niveau des cheveux, au niveau de la qualité des cheveux, la qualité de la barbe, même la texture de peau, enfin je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous connaissez d'autres add-ons, d'autres outils, avec quoi vous créez vos personnages sur Blender? Est-ce que vous les faites vous-même en partant de zéro directement sur Blender? Je suis curieux de savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cet add-on. Si vous voulez le télécharger, vous avez le lien en description, c'est le premier lien. Il y a aussi bientôt une grosse mise à jour qui va sortir, donc même si vous le prenez maintenant, vous aurez la mise à jour gratuitement. Tous les add-ons que vous prenez sur Blender Market, vous avez les mises à jour gratuites à vie. Donc voilà, c'était Alex, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!